Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour à vous qui nous regardez ce matin. Alors est-ce que vous pouvez m'aider comme ça à passer le bonjour à la personne qui est à côté de vous? Nous sommes contents d'être là ce matin pour ensemble célébrer le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alors j'aimerais lire un passage de la Bible, c'est le psaume 134. Il dit, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains comme ça? Et bénissez l'Éternel, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse ce matin. Alors comme nous sommes là pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer, j'aimerais que nous puissions nous joindre ensemble dans la prière pour bénir son nom avant nos chants. Disons-lui quelque chose, prions. Seigneur, merci pour la grâce d'être là ce matin. Merci, oh Dieu, pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour ma famille qui a du prix à tes yeux. Merci pour ton église. Merci pour cette nation. Merci pour ma vie qui compte pour toi. Mon âme te bénit, oh Dieu, toi qui as pour nous des grâces toutes nouvelles, toutes nouvelles, toutes nouvelles. Nous sommes là pour te louer, t'adorer. Nous te disons merci pour cette semaine que tu as bénie. Nous te disons merci pour ta faveur dans chacune de nos vies. Alors nous te disposons nos cœurs et nous disons laisse que nos chants te trouvent. Laisse que nos chants trouvent ton cœur. Laisse que nos cœurs rencontrent le tien ce matin. Pour que nous soyons dans cette communion de toute éternité. Oui, Saint-Esprit, viens et oint nos chants et conduis-nous dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Seigneur, laisse que ton nom soit élevé dans nos acclamations, dans nos chants, par nos offrandes, par les sons de musique, que nos mélodies t'élèvent ce matin. Nous te rendons toute la gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons louer le Seigneur ce matin. Qu'il soit élevé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la musique? Alors que nous chantons, viens transformer nos vies.
très saint, tout puissant, il vient dans ta gloire, couronné, nos louanges, il vient, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Dites une prière à Dieu pour dire combien de fois nous le désirons, nous te désirons, Seigneur. Nous voulons te voir agir dans nos vies, nous voulons te voir, oh Dieu, nous voulons t'entendre, nous voulons faire ce que tu nous demandes de faire. Nous voulons, Seigneur, que ton règne s'établisse dans nos vies. Nous voulons être tes adorateurs qui savent entendre la voix de leur Dieu. Seigneur, viens. Nous t'appelons Seigneur, viens. Oh Dieu, laisse que la gloire ne soit qu'à toi. Tu es le Dieu que nous adorons. 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 Alléluia. Alléluia. Oui, nous t'adorons, Père. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, libère ta puissance, viens manifeste ta présence. Nous
proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, liberté, puissance, viens manifeste ta présence. Nous proclamons ton nom, Proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. majesté. Oui, viens au milieu de nous, Seigneur. Au milieu de nous, libère ta puissance, viens manifeste ta présence. Nous proclamons ton nom. Proclamons ton nom Et ta et ta grande puissance, ton étonnante ton majesté. étonnante Seigneur. majesté. Et nous t'appelons au milieu de nous ce matin. Viens dans nos maisons. Au milieu Viens dans nos familles. de nous, Viens dans notre nation et libère ta puissance. Oui, viens. manifeste ta présence. Et nous t'appelons Seigneur. Nous t'appelons Seigneur. Nous chantons Seigneur. Toi qui es assis sur le trône, le Seigneur de nos vies, nous t'appelons Seigneur. Ta puissance. Oui, lorsque nous t'invoquons, Seigneur, tu manifestes ta présence par ta puissance. Oui, nous proclamons ton nom. Adonai, nous proclamons. Proclamons ton Et nom ta grande et ta puissance. grande puissance, Ton ton étonnant étonnante majesté. majesté. Oui, Au milieu de nous, libère libère ta
tu peux appeler Seigneur. Seigneur. Yes, God. Viens manifester Alléluia. ta présence. Nous déclarons ta puissance. Ta puissance. Dans nos maisons, Seigneur. Viens manifester dans notre nation. Dans nos églises. Dans nos familles. Soit faite, ô notre Père, ô notre Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ô notre Père, ô notre Dieu. C'est une prière, disons-le, que ton règne vienne. Alléluia, que ta volonté soit faite, ô notre Père, ô notre Dieu. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ton règne vienne. Il y en a soifé de Dieu ce matin. Volonté soit faite. Qui veut voir la gloire de Dieu dans cette vie. Notre Père, nous t'appelons Seigneur. Que ton sur la terre comme elle est faite au ciel, Seigneur. Ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ô notre Père,
volonté soit faite. Oui, que les chaînes soient brisées. Que le joug se brise. Oh Dieu, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Oh notre Père. Oh notre Père. Oh notre Dieu. Oh notre Est-ce que nos voix peuvent s'élever, appeler le règne de Dieu? ton règne vienne. Oh, alléluia. Ta volonté soit faite. Toi, notre Père, élève-toi. Oh notre Que ton Père. règne vienne. Que ton règne vienne. Oh notre Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté Que soit ta volonté soit faite. Seigneur, que tes desseins s'accomplissent dans la vie de Oh quelqu'un. notre Que Père. les écluses des cieux soient ouvertes au-dessus Oh de nos têtes. notre Dieu. Oh, que ton règne vienne. Ton règne vienne. Adonai. Volonté Tu es notre Dieu. soit faite. Nous voulons voir ta gloire. Oh Nous voulons notre voir ta puissance. Nous voulons la voir dans nos vies. notre Dieu. Nous voulons t'entendre, que ton règne Ton vienne. règne vienne. Seigneur, que tes commandements, Ta volonté que ta soit parole faite. s'établissent dans nos vies, s'établissent dans les nations. Que ta parole délivre ce matin. Que ta parole brise le joug. Que ta parole délivre. Que ta parole libère. Ta volonté soit faite. Oh notre Père. Oh notre Père. Oh notre Dieu. Oh notre Dieu. Ton règne vienne. C'est une prière ce matin. Il y a quelqu'un qui veut voir le règne de Dieu, Seigneur. Il y a que tes adorateurs veulent voir le règne de Dieu. Il y a que tes adorateurs veulent voir ta puissance. Il y a que tes adorateurs veulent communier avec toi. Il y a que tes adorateurs veulent te voir, veulent te voir, veulent te voir, veulent te voir. Oh, notre Père. Oh notre Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oh notre Père, oh notre Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oh notre Père, oh notre Dieu, quelqu'un lève sa voix et dit avec moi que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Établis ton règne. Oh notre Père. Oh notre Dieu. Que ton règne vienne. Ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Oh notre Père. Oh notre Dieu. Oh notre Que Dieu. ton règne vienne. Ton règne Que vienne. nos vies ne soient plus jamais les Ta mêmes. volonté soit Laisse que ta faite. volonté s'efface. Oh notre Père. Oh notre Dieu. Quelqu'un élève sa voix ce matin pour dire que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Toi notre Père. Toi notre Dieu. Établis ton règne dans nos vies. Nous reconnaissons que toi seul est Dieu. Nous reconnaissons que toi seul est Dieu. Ta volonté de voir nos vies changer, qu'elles se fassent. Ta volonté de voir des familles réconciliées, qu'elle arrive. Ta volonté de voir des foyers restaurés, qu'elle arrive, qu'elle vienne, qu'elle vienne, qu'elle vienne, qu'elle vienne. Nous honorons ton nom. Que ton règne vienne. Alléluia, levons nos mains. Que ta volonté soit faite.
ta volonté soit faite, ô notre Père, ô notre Dieu. Alléluia. Oh, acclame, 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 acclame ce roi. Acclame ce Dieu dont le règne délivre. Nous acclamons le Dieu de notre salut, dont la puissance restaure. Nous acclamons le Dieu de notre salut, qui guérit toutes sortes de maladies. Nous acclamons le Dieu de notre salut, dont la puissance est incomparable. Alléluia, alléluia, alléluia. Il règne de toute éternité. Nous voulons lui apporter notre offrande ce matin. Oh, que cette offrande soit encore une action de grâce, une expression de notre reconnaissance. Oui, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Alléluia. Chez vous, faites-le librement. Nous apportons à Dieu avec un cœur reconnaissant. Oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce pour nous d'apporter au Seigneur. C'est notre privilège. Nous voulons demander à la mère Malou de bénir ses offrandes. Seigneur, que ton règne vienne. Nous avons apporté nos offrandes. Nous bâtissons un autel pour ton règne. Que ton règne vienne dans nos familles. Que ton règne de prière vienne dans nos familles. Que ton règne d'adoration vienne dans nos familles et dans cette nation. Oui, Seigneur, par cette offrande, nous scellons ta volonté dans notre nation. Nous scellons ta volonté dans nos familles. Que ton règne vienne et que ta volonté s'établisse dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Notre Dieu est glorifié. Il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. C'est que la Bible déclare que si l'un d'entre vous s'accorde sur la terre pour demander une chose à leur Père qui est dans les cieux, elle leur sera accordée. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. C'est la parole de Jésus. Et nous savons que nos prières montent à lui. Nous savons que nos prières sont montées à lui. Alléluia. Recevons la visitation du Seigneur. Recevons la bénédiction du Seigneur ce matin. Alléluia. Il a une parole pour chacun de nous. Et j'aimerais que nous puissions disposer nos cœurs afin de l'entendre. Alléluia. Amen. Alors acclamons le Seigneur pour sa parole de vie, sa parole de restauration. Sois acclamé, Seigneur. Sois loué pour ton amour infini. Oh, alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu pour ces moments d'adoration, ces moments exceptionnels que nous avons la grâce de partager en compagnie de ces merveilleux instruments. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin, que le Seigneur vous accorde encore sa grâce renouvelée ce matin au travers de ces temps particuliers que nous passons avec lui dans sa glorieuse présence. Béni soit le Dieu qui nous a rassemblés encore ce matin, qui nous a unis encore ce matin depuis le début de ce culte. C'est notre grâce et c'est notre privilège. Nous voulons ensemble nous humilier dans la présence de Dieu à nouveau. Nous voulons prier ensemble pour que nous soyons connectés en esprit, pour que nos cœurs soient entièrement disposés une fois de plus à entendre ce que le Seigneur a prévu pour nous en ce jour. C'est une grâce et c'est une bénédiction. Nous voulons donc nous incliner dans la présence de Dieu et prier ensemble. Je vous invite à prier avec moi. Je vous invite à laisser le Saint-Esprit de Dieu parler à vos cœurs alors que nous nous humilions dans sa présence au travers de ces quelques mots.
Priez, parlez au Seigneur. Demandez au Seigneur de vous visiter au travers de sa parole. Demandez au Seigneur de parler à vos cœurs au travers de sa parole. Demandez au Seigneur de vous bénir au travers de cette parole ce matin. Merci pour ta grâce, ô Dieu. Merci pour ta présence glorieuse. Nous voulons à présent, Seigneur, te soumettre encore nos cœurs, de soumettre nos reins, notre entendement, afin que, au-delà des mots, Saint-Esprit, que tu parles à nos cœurs, que, au-delà des mots, Saint-Esprit, que tu nous visites au travers de ta parole. Chaque fois que ta parole est ouverte, Seigneur, c'est que tu as un mot à nous dire. Et ce matin encore, nous voulons nous réjouir de ta présence. Nous voulons nous réjouir de la présence du Saint-Esprit qui parle à nos cœurs, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci Seigneur pour les instruments que tu utilises pour nous bénir au travers de ta parole. Laisse que toute la gloire, Père, te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez à l'aise dans la présence de Dieu. Là où vous êtes, soyez confortables. Que le Saint-Esprit puisse encore faire quelque chose de nouveau ce matin au travers de sa parole. Et ce matin, comme les dimanches précédents, nous voulons nous encourager au sujet de la réconciliation. Nous voulons encore toucher un autre pan de ce ministère particulier, le ministère de la réconciliation, ce ministère qui nous connecte au Seigneur, ce ministère qui nous connecte au Père par le canal de Christ. Nous voulons encore toucher quelques points importants pour notre édification, pour notre foi au travers de ce thème. Et aujourd'hui, spécifiquement, nous voulons parler des bénéfices de la réconciliation. Oui, il y a divers aspects dans ce thème, mais il y a aussi des bénéfices. Il y a des avantages. Et ces avantages sont liés à la grâce de Dieu que nous retrouvons en Christ. Et nous voulons donc aborder ce sujet ce matin pour nous encourager à faire le bon choix, pour nous encourager à persévérer dans notre alliance, dans notre relation avec le Seigneur. Je vous encourage donc à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre d'Éphésiens. L'épître d'Éphésiens que l'apôtre Paul a écrit pour parler à l'église d'Éphèse, pour encourager l'église d'Éphèse. Éphésiens au chapitre 1er. Nous lirons du verset 2 au verset 4. Éphésiens chapitre 1er, verset 2 au verset 4. Verset 14, autant pour moi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il a adressé une lettre. Et dans cette lettre, il dit, à partir de ce verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc mon encouragement aussi ce matin en vous disant que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, qu'elle vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et nous disons Amen à cette lecture. Amen à ces paroles précieuses que l'apôtre Paul nous adresse à nous aussi aujourd'hui. Je le disais avant de commencer la lecture, que l'apôtre Paul s'adresse à l'église d'Éphèse, une église qu'il avait fondée avec certains compagnons d'œuvre. L'apôtre Paul, au cours de ses voyages missionnaires, s'était arrêté dans la ville d'Éphèse, avait prêché l'évangile et il avait emmené beaucoup de personnes à Christ. Non seulement ça, mais il avait aussi trouvé des personnes qui avaient entendu parler de Christ, mais qui n'avaient jamais reçu le don du Saint-Esprit. Il a prié pour eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit lors du passage de l'apôtre Paul à Éphèse. Et donc, une église s'est formée à Éphèse. Et cette église est devenue une grande église. Plus tard, Paul ne sera plus à Éphèse, mais il va continuer à entretenir cette église. Et nous voyons donc ce texte qu'il adresse à cette église pour les encourager à demeurer fermes, les encourager à persévérer, les encourager à comprendre la grâce de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. Et donc, au travers de cela, nous découvrons plusieurs avantages, plusieurs bénéfices qui sont liés au fait de se réconcilier avec Dieu. Plusieurs avantages qui sont attachés à la réconciliation. Oui, lorsque nous nous réconcilions avec Dieu, nous avons part à un certain nombre de choses. Et l'apôtre Paul en cite plusieurs. Et nous pouvons en trouver plusieurs dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, spécifiquement, je voudrais m'arrêter sur 4 choses importantes que l'apôtre Paul cite dans ce texte. Dans cette version de Louis II, j'ai envie d'intituler cela « L'hymne de la grâce ». Parce qu'à chaque fois, il reprend en lui. En lui, en lui, en lui. Nous avons ceci, en lui. Nous avons cela, en lui et en lui. La grâce de Dieu en Christ. Lorsque nous nous réconcilions avec lui, nous avons part à certains avantages. Et ce que l'apôtre Paul nous dit donc dans ce texte, c'est qu'en lui, nous sommes au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voici donc notre premier point que nous voulons soulever ce matin. Être saint et sans reproche devant Dieu. Le verset 4 spécifiquement dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dans son plan de salut, Dieu avait déjà prévu cela. Dieu avait prévu que ceux-là qui se réconcilieront avec Christ, que ceux-là soient saints et irrépréhensibles devant lui. Saint et irrépréhensible devant lui, c'est cela notre premier point. Être saint et sans reproche, irrépréhensible, peut avoir comme synonyme irréprochable. En d'autres termes, être sans reproche devant Dieu. Mais par quel canal? L'apôtre Paul le dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous encourage donc à nous réconcilier avec Dieu et à devenir des enfants de Dieu par adoption au travers de Jésus-Christ pour pouvoir être saints et irrépréhensibles devant Dieu. Bien-aimés, c'est un sujet important.
Un sujet important parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde, dans une société où la culpabilité ne cesse de détruire les vies. La culpabilité ne cesse de prendre de l'ampleur dans les cœurs parce que on se reproche toujours de quelque chose que l'on n'a pas bien fait. On se reproche toujours de quelque chose que l'on a mal fait. On aurait dû faire quelque chose de cette façon et on ne l'a pas fait. On aurait dû faire quelque chose pour telle personne et on ne l'a pas fait. On n'aurait pas dû faire quelque chose, mais on l'a fait. Et à cause de cela, on vit dans la culpabilité. À cause de cela, le péché nous emmène à vivre constamment dans la culpabilité. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est une bonne nouvelle pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En d'autres termes, pour que nous soyons sans reproche devant Dieu. Et j'aimerais attirer notre attention dessus en deux volets. Le premier volet, c'est être saint devant Dieu, maintenant étant sur terre. Parce que il dit que au travers de Christ, donc en lui, étant en Christ, nous sommes désormais saints et irréprochables devant Dieu. Autrement dit, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le mal n'a plus de pouvoir sur nous. Quand bien même il peut arriver que nous agissons mal, mais nous avons auprès de Dieu cette assurance, nous avons auprès de Dieu cette consolation qui nous aide à ne pas vivre dans la culpabilité. Bien-aimés, beaucoup de maux ou de maladies aujourd'hui sont parfois dus à des choses que nous gardons dans le cœur. Parfois, la culpabilité nous ronge et la culpabilité est comme un cancer qui ronge jusqu'à finir par détruire notre estime, finit par détruire notre estime, finit par détruire ce que nous avons de précieux en nous, la paix, ce que nous avons de précieux comme la joie, ce que nous avons de précieux comme l'amitié autour de nous. Bien-aimés, le fait de ne pas se réconcilier avec Dieu nous laisse vivre dans cette culpabilité. Et je connais plusieurs personnes qui, avant de faire leur rencontre avec Christ, se culpabilisaient tout le temps de n'avoir pas réussi, de n'avoir pas fait ceci ou de n'avoir pas fait cela. Ou alors d'avoir mal fait telle chose, ou alors d'avoir mal agi dans telle situation. Je me souviens du témoignage d'un jeune homme qui se culpabilisait constamment parce que il avait agi violemment envers son ami, en poignardant son ami. Et il vivait tout le temps avec cette pensée, cette culpabilité. Bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous nous réconcilions avec Dieu, d'un cœur sincère, Dieu nous aide à ne plus vivre dans la culpabilité. Christ ôte cette culpabilité de nous parce qu'il nous a rachetés. Et donc, en lui, nous ne sommes plus et nous ne devons plus être sous le poids de la culpabilité ou du péché. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit, c'est-à-dire que Dieu nous voit désormais en Christ, en lui. Dieu nous voit saints, Dieu nous voit sans reproche. Alors, nous ne devons pas nous vivre dans la culpabilité lorsque nous nous approchons de Dieu. Au contraire, nous devons réaliser, et c'est pourquoi l'apôtre Paul s'adresse à Éphèse. Nous devons réaliser que Dieu nous voit désormais saints. Dieu nous voit désormais sans reproche, parce que nous sommes en lui, parce que nous sommes réconciliés avec lui. C'est donc notre grâce de nous réconcilier avec Dieu au travers de Christ. Il y a plusieurs solutions que les hommes proposent, mais la meilleure de toutes ces solutions, c'est Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors, si vous l'avez reçu, je vous encourage,
lorsque vous avez mal agi, à vous ressaisir et à vous repentir, à vous rapprocher de Dieu, afin que vous ne viviez pas dans la culpabilité, parce que Dieu nous voit désormais sans reproche en Christ. Dieu nous voit désormais saints et irrépréhensibles. La deuxième chose, c'est que Dieu nous voit et Dieu nous verra aussi saints et irrépréhensibles au grand jour, lorsque nous ne serons plus ici-bas et lorsque nous serons là-haut. Bien-aimés, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre sur cette terre. Et il y a un autre temps où nous ne serons plus sur cette terre, mais nous allons rencontrer Dieu un jour. Et lorsque nous rencontrerons Dieu, est-ce que Dieu nous trouvera saints et irrépréhensibles? C'est la question que nous devons nous poser. Comment vivons-nous aujourd'hui pendant que nous sommes sur terre? Je me souviens de cette expression que nous avons l'habitude d'utiliser, on ne vit qu'une seule fois. Et beaucoup utilisent cette expression comme pour dire, étant donné qu'on ne vit qu'une seule fois, alors nous devons faire tout ce qui nous plaît, même si cela va à l'encontre de ce que Dieu veut. Mais moi j'ai envie de nous dire ce matin qu'on ne vit qu'une seule fois. C'est la raison pour laquelle nous devons nous préparer à rencontrer Dieu, pour que lorsque nous le rencontrerons, que Dieu nous trouve saints et irréprochables. Et la clé, c'est d'être en lui, c'est d'être en Christ. C'est notre avantage, c'est un bénéfice qui est lié au fait d'accepter et de recevoir Christ dans son cœur et de marcher avec lui avec un cœur sincère. Bien-aimés, c'est une grâce et je vous encourage ce matin à faire le bon choix. Le deuxième point, c'est obtenir la rédemption par le sang de Jésus et le pardon des péchés. Cela se trouve au verset 7. Il dit au verset 7, « En lui, l'apôtre Paul ajoute, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En d'autres termes, de donner un chef suprême à tout ce qui est dans les cieux et à tout ce qui est sur la terre. Et ce chef, c'est Christ. Alors, en nous réconciliant avec Dieu au travers de Christ, nous obtenons la rédemption par son sang. C'est peut-être un terme un peu compliqué, mais laissez-moi vous expliquer cela. La rédemption par son sang signifie que, au travers du sang de Jésus qui a coulé lorsqu'il était sur la croix, nous avons obtenu une rédemption. Nous avons été sauvés, nous avons été délivrés, nous avons été libérés de tout ce qui pouvait avoir une certaine emprise sur nous, de tout mal qui pouvait dominer sur nous. Il nous a libérés de cela par son sang. Alors c'est un bénéfice, c'est un avantage de nous réconcilier avec lui pour pouvoir jouir de cette grâce qui se trouve en lui. La rédemption par son sang renvoie à être délivré du mal, à être sauvé des griffes de Satan, des oppressions et de la sorcellerie, à être libéré par le sang de Jésus. Et j'aimerais nous encourager à rechercher des solutions en Christ, en lui, pas ailleurs. Non pas ailleurs. Bien-aimés, nous pouvons être oppressés. Cela arrive. Et lorsque l'on n'a pas encore fait cette expérience de nous réconcilier avec Christ, nous vivons très souvent dans l'oppression. Beaucoup de personnes ne dorment pas la nuit. Beaucoup de personnes sont oppressées par les circonstances
par des situations qui les environnent. Beaucoup de personnes sont sous l'emprise des esprits malins, sont sous l'emprise des œuvres des ténèbres, sont sous l'emprise des œuvres de sorcellerie. Et dans les familles, nous n'ignorons pas tout ce qui peut se passer ou se produire. Et quelquefois, nous allons chercher des solutions ailleurs, parfois dans le charlatanisme, parfois dans des endroits occultes. Et nous oublions qu'en vérité, c'est en lui que nous pouvons avoir une véritable rédemption. C'est en lui que nous pouvons retrouver un véritable sommeil, un sommeil paisible. C'est en lui que nous pouvons être délivrés de la puissance de l'ennemi qui nous maintient dans une certaine captivité, dans une certaine oppression, dans les maladies à répétition. C'est en lui que nous pouvons obtenir cette rédemption-là, par le sang de Christ, par le sang de Jésus. Et en même temps, en lui, nous pouvons être libérés de tout ce qui peut être péché dans nos vies. Bien-aimé, je me souviens de ce témoignage d'un jeune homme. Un jeune homme qui était dans une famille, et dans cette famille, il y avait plusieurs enfants. Mais il n'y avait que 2 garçons. Et l'aîné des garçons est décédé de façon tragique alors qu'il était encore très jeune. Il n'avait à peine que 10 ans ou 11 ans. Et voici que le cadet, en grandissant, les parents se souciaient de l'avenir du cadet. Ayant perdu le premier, ayant perdu l'aîné, par des circonstances plus ou moins douteuses, on dira que ce n'étaient pas des circonstances normales, mais plutôt anormales. Les parents étaient tout le temps inquiets de l'avenir du cadet. Est-ce qu'il allait vivre ou est-ce qu'il allait finir aussi par perdre sa vie? C'est un jeune homme que je connais très bien. Et un jour, la mère de ce jeune homme va lui dire que lorsque tu seras un peu plus grand, tu vas entrer dans telle secte, tu vas entrer dans tel groupe pour avoir la protection. Le jeune homme ne voulait pas, mais face à l'orientation du parent, il a fini par se dire que peut-être que c'est une solution, mais il ne savait quoi penser. Et donc, au fur et à mesure que les années passaient, cette phrase revenait, cette orientation que la mère avait donnée revenait. Elle était certainement innocente aussi, mais se disait que nous sommes dans un monde où il y a des forces en présence et il est préférable d'appartenir à un groupe quelconque pour pouvoir bénéficier d'une certaine protection et préserver sa vie. Mais bien aimé, je rends gloire à Dieu parce que avant que cette période n'arrive, le Seigneur Jésus s'est révélé à ce jeune homme. Et ce jeune homme a accepté le Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, sa famille aussi a accepté le Seigneur Jésus. Et ce jeune homme a fini par grandir dans le Seigneur Jésus. Et les craintes qu'il y avait au départ, les craintes que la mère pouvait avoir, ces craintes ont disparu. Et ce jeune homme vit toujours aujourd'hui parce qu'il a bénéficié de la protection de Dieu qui se trouve dans la rédemption, dans la réconciliation avec Christ. Et je suis sûr qu'il y a comme ça autour de nous de nombreuses personnes qui ont expérimenté cela, de nombreux témoignages. C'est en lui que nous pouvons avoir cela. Je ne sais où est-ce que vous allez chercher votre protection, où est-ce que vous allez chercher votre couverture. Mais ce matin, je vous annonce une bonne nouvelle. Faites l'expérience de vous réconcilier avec Christ.
Notre troisième point, c'est devenir héritier avec Christ. C'est une merveilleuse nouvelle. Le verset 11 nous l'indique. Il dit au verset 11, l'apôtre Paul, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » C'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Nous ne méritons rien en réalité. Mais Dieu, dans sa volonté souveraine, dans son saint conseil, a décidé de faire de nous des co-héritiers avec Christ. En d'autres termes, nous partagerons avec Christ l'héritage que Dieu a prévu d'avance. Bien-aimés, lorsque nous ne serons plus ici, nous verrons clair, nous comprendrons mieux. Et comme l'apôtre Paul a dit, aujourd'hui nous connaissons en partie. Mais demain, lorsque nous serons dans la présence glorieuse de Dieu, nous connaîtrons en totalité. Cet héritage, nous l'avons déjà avec nous. Nous l'expérimentons déjà d'une certaine manière, au travers de tous ces bénéfices dont nous parlons. C'est l'héritage que nous avons. Mais nous avons aussi un autre héritage là-haut, lorsque nous serons entièrement délivrés du mal ici-bas. Nous avons un autre héritage là-haut. Et je nous encourage à nous abandonner au Seigneur, à croire et à grandir dans cette foi. Que tout ne se résume pas ici-bas. Nous avons aussi un héritage là-haut, auprès du Seigneur. Nous avons une autre vie et tout ne s'arrête pas ici. Raison pour laquelle je nous encourage et je vous encourage, soyez réconciliés avec Christ. C'est un héritage glorieux. La Bible dit que cet héritage n'est pas comparable à tout ce que nous pouvons avoir comme héritage ici-bas. Lorsqu'un père s'en va, lorsqu'une mère s'en va, elle laisse un héritage à son enfant. Ça peut être des biens matériels. Mais croyez-moi, ce n'est pas comparable à l'héritage glorieux que nous aurons là-haut. Dieu l'a prévu ainsi. Le quatrième point dont nous parle l'apôtre Paul au travers de cette petite expression en lui, c'est recevoir l'Esprit de Dieu comme gage de cet héritage. C'est l'avantage le plus merveilleux, c'est le bénéfice le plus excellent que nous puissions avoir. En lui, dit-il au verset 13, « Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Bien-aimés, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et vous serez scellés du Saint-Esprit si vous acceptez de faire l'expérience de la réconciliation avec Dieu. Mais vous n'aurez pas cette grâce et ce privilège si vous doutez en vous-même, si vous refusez de vous approcher de Dieu, si vous refusez de vous abandonner à Dieu. Parce que Dieu a prévu que ceux-là qui se réconcilient avec lui, cela soit scellé du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est un gage. Il dit que c'est un gage. Au verset 14. Un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ce gage, en fait, signifie que le Saint-Esprit est celui qui garantit que nous aurons véritablement part à cet héritage en haut. Sans lui, en réalité, nous n'avons aucune garantie. C'est lui qui garantit. Et si nous sommes scellés du Saint-Esprit, cela veut dire que nous ne perdrons pas cet héritage. Parce que le Saint-Esprit est le gage, c'est la garantie. Notre devoir est de nous attacher à lui. Notre devoir est de nous abandonner à lui. Et de nous remettre entre ses mains et le laisser nous conduire. Mais nous avons été scellés. Alors ce gage, si nous ne le perdons pas, si nous ne l'attristons pas, ce gage assurément nous garantit
selon ce que la Bible nous dit, cet héritage que nous aurons là-haut. Le Saint-Esprit est donné comme gage. Et j'aimerais nous encourager à cultiver notre communion avec le Saint-Esprit. J'aimerais nous encourager à cultiver notre relation avec le Saint-Esprit parce que c'est lui le gage. C'est lui qui garantit. Sans lui, nous n'avons aucune garantie. Mais gloire à Dieu parce que nous avons été scellés en nous réconciliant avec lui. Nous ne le recevons pas seulement, mais nous sommes scellés. Nous ne le recevons pas seulement, mais il est pour nous un sceau. Alors, par lui, nous aurons part à tous ces autres bénéfices, à tous ces autres avantages. Grâce à lui, nous aurons notre héritage. Bien-aimés, je pense à l'instant à cette histoire de Lazare et de l'homme riche qui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 16. À partir du verset 20, je vous encourage à faire cette lecture. L'histoire de Lazare et de l'homme riche raconte qu'il y avait un homme riche qui vivait et qui jouissait de tous les biens que la vie pouvait lui procurer. Mais à côté de lui, il y avait un pauvre nommé Lazare qui désirait ne fût-ce que manger les miettes qui tombaient de la table de ce riche. Mais le jour où les deux sont partis, la Bible nous dit que chacun s'est retrouvé dans un endroit. Mais curieusement, ce que l'homme riche vivait sur terre, ce n'est pas ce qu'il a vécu là-haut. Là-haut, il s'est retrouvé dans le tourment, tandis que Lazare, qui souffrait, s'est retrouvé dans l'héritage glorieux des saints auprès d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche de faire ce constat. Bien-aimés, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous ne vivons qu'une seule fois. Alors, à cause de cela, nous n'aurons pas une seconde chance. Après la mort vient le jugement, dit Dieu. Profitons du fait que nous soyons encore ici-bas pour nous réconcilier avec Dieu et pour bénéficier de ces grâces qui se retrouvent en Christ seul. Parce que c'est lui qui donne la vraie paix, parce que c'est lui qui délivre de l'oppression et de la main de l'ennemi, c'est lui qui nous garantit notre héritage, c'est lui qui nous scelle du sceau du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je vous invite à prier avec moi et encore une fois de plus à vous abandonner entre les mains de Dieu. Il y a tant de grâce, tant de bénédictions, tant de faveurs en lui. Mais pour avoir cela, nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. Que chacun s'examine alors que nous terminons ce mois et que nous finissons, alors que nous passerons à autre chose. Nous voulons nous arrêter un instant et prier. Prier en demandant à Dieu de manifester encore sa grâce envers nous pour que nous nous réconcilions avec lui. Si nous ne l'avons jamais fait, l'occasion nous est donnée aujourd'hui de dire « Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je veux me réconcilier avec toi et expérimenter ces bénéfices qui se trouvent en toi et en toi seul. » Je vous encourage à prier ainsi, à inviter le Seigneur Jésus à prendre le contrôle et à lui laisser toute la place. À lui dire « Seigneur, je me répands de mes péchés. Je refuse de vivre dans la culpabilité, car je voudrais me retrouver saint et sans reproche devant toi. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, purifie-moi. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Dans le nom de Jésus. Priez aussi avec moi si vous êtes en lui, mais vous sentez de la culpabilité par rapport à quelque chose dans votre cœur. Il a dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons sans reproche. En fait,
Notre casier judiciaire est vierge devant le Seigneur. Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus et ne regarde pas d'abord à nos fautes. Regarde d'abord au sacrifice de Jésus. Mais à nous de nous humilier lorsque nous avons une culpabilité dans notre cœur pour quelque chose que nous avons commis. À nous de nous rapprocher devant le Seigneur et à prier. À prier et à demander au Saint-Esprit de vous aider à surmonter cela. À demander au Saint-Esprit de vous aider à dépasser tout ce qui peut vous retenir ou alors vous plonger dans la culpabilité. Qu'il vous aide à trouver des solutions, qu'il vous aide à en sortir, que ce soit votre prière au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est toi, ô Dieu, qui restaure. C'est toi, ô Dieu, qui console. Seigneur, tu vois tous ces cœurs qui se reprochent de quelque chose. Tu es celui qui, avant la fondation du monde, nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant toi. Alors, Seigneur, aide-nous davantage à franchir le cap et à laisser derrière nous la culpabilité, à avancer avec toi, Seigneur, et à expérimenter des nouvelles choses. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es celui qui nous aide, car tu es le consolateur. Ce matin, nous nous remettons entre tes mains et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je vous souhaite de passer une agréable journée dans vos maisons, dans vos familles, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus. Personne comme toi, Jésus.